Alors cette fois-ci, on s'intéresse à la partie C de l'exercice 1. On va regarder la cinétique de la dégradation de la vitamine C. Donc cinétique de la dégradation, c'est-à-dire on va regarder à quelle vitesse se fait la dégradation de la vitamine C. On vous dit que la vitamine C est la plus fragile de toutes les vitamines. Elle se dégrade rapidement à la chaleur, à l'eau, à l'air et à la lumière. Par exemple, à température ambiante, la moitié de la teneur en vitamine C d'un jus de fruits peut être perdue en 24 heures. En conséquence, les modes de stockage doivent être adaptés de manière à limiter les pertes. Les industriels conservent les produits à basse température en y adjoignant des agents actifs. On dispose d'un jus d'orange filtré à température 25 degrés Celsius. À partir des données expérimentales, on a modélisé le suivi de la cinétique de la dégradation de la vitamine C ou acide ascorbique. Ok, on a deux courbes pour deux températures différentes. On a une concentration en fonction du temps. Question 15. Définir la vitesse volumique de disparition de la vitamine C. Bon, ça, pareil, c'est une définition. Soit vous le savez, soit vous le savez pas, mais surtout, vous n'inventez pas des choses. La vitesse volumique de disparition de la vitamine C est... Alors, vitesse de disparition, on va noter V indice D. Je vais préciser entre parenthèses que c'est la vitamine C, l'acide ascorbique, c'est-à-dire ce qu'on a noté AH depuis le début. Par définition, c'est moins la dérivée par rapport au temps de la concentration de vitamine C. Question 16. À partir de la figure 2, décrire qualitativement l'évolution de la vitesse de disparition de la vitamine C en fonction du temps à une température donnée et faire le lien avec un facteur cinétique à préciser. Alors décrire qualitativement, ça veut dire comme ça, sans donner de chiffres. Bon, sans donner de chiffres, on voit quoi ? On voit que la concentration, elle est de plus en plus basse avec le temps. La concentration en vitamine C diminue avec le temps. Ça a l'air d'être simple comme remarque, mais on l'écrit. Ça confirme d'ailleurs ce qui est écrit juste en haut, on vous dit que la vitamine C elle se dégrade avec le temps. Alors on va pas se contenter de dire que ça diminue, on va dire à quelle vitesse ça diminue. On voit qu'au début, la concentration elle passe de 2,5 à 1,5 en l'espace de 15 heures, et pour avoir la même diminution d'une unité, cette fois-ci, il faut attendre entre 15 et 60. Donc c'est beaucoup plus long. Et si on fait la même chose pour la suite, il faudra attendre encore plus longtemps. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus la disparition est lente. De plus, cette disparition est de plus en plus lente. Comment on peut faire le lien avec un facteur cinétique ? Plus le temps passe, plus la concentration diminue. Mais ça, on a vu que la concentration du réactif, c'était un facteur cinétique. La concentration des réactifs est un facteur cinétique. Autrement dit, plus la concentration des réactifs est importante, plus la réaction va se faire rapidement. Mais là, la concentration des réactifs, elle est de plus en plus faible. Donc, ce facteur cinétique, il va avoir de moins en moins d'importance. C'est pour ça que la vitesse de disparition va être de plus en plus faible. Question suivante. Déterminer graphiquement la vitesse volumique de disparition de la vitamine C à la température 25 degrés à la date T1, l'exprimer en millimoles par litre par heure. Bon, il va falloir exploiter ce graphique-là. Donc, je fais une capture d'écran.
pour pouvoir tracer des choses dessus. Voilà, je l'agrandis le plus possible. Alors, déterminer graphiquement la vitesse volumique de disparition. On a rappelé juste avant que la vitesse volumique de disparition, c'est moins la dérivée de la concentration en fonction du temps. Là, on a bien la concentration en vitamine en fonction du temps. Là, il faut faire appel à vos connaissances en mathématiques. La dérivée de AH par rapport à DT, ça va être égal à la pente de la tangente à cette courbe-là, qui représente justement la concentration en fonction du temps. D'ailleurs ici, j'aurais pu préciser, en mettant un petit t en indice, que cette concentration-là, elle varie en fonction du temps. Donc, cette chose-là, c'est la pente de la tangente à la courbe, ou autrement dit, le coefficient directeur de la tangente. Pour avoir la vitesse de disparition, il va falloir que je calcule justement le coefficient directeur de cette tangente, et que je prenne en compte le signe moins. Et ça, il faut le faire pour la date t égale 60 heures. Bon, comment je fais ? Je trace ma tangente. Alors encore une fois, sur ordinateur, c'est pas très pratique à faire. T égale 60 heures, c'est ici, donc il faut que j'arrive à faire ma tangente à ce niveau-là. Je vais zoomer un petit peu. 60 heures, c'est ici. Ah, c'est pas mal comme ça. Ouais, on va dire que comme ça, c'est bien. Donc là, je viens de tracer la tangente à la courbe qui représente la concentration en fonction du temps pour t égale 60 heures. Bon, maintenant, il faut que je détermine le coefficient directeur de cette tangente. Trouver le coefficient directeur d'une droite, ça c'est des mathématiques, j'espère pour vous que c'est clair. Vous prenez deux points quelconques de la droite, des points où vous pouvez déterminer facilement les coordonnées. Moi je vais prendre celui-ci, et je vais en prendre un deuxième, là. Le point le plus à gauche a pour coordonnées. Alors, quelles sont les coordonnées du point le plus à gauche ? Quelle est son abscisse ? C'est 0. Heure, je ne suis pas obligé de préciser l'unité, mais bon. Quelle est l'ordonnée ? 1,1, 1,2 millimol par litre. Je fais la même chose avec le point le plus à droite. Quelle est son abscisse ? Alors, on tombe sur quel chiffre là ? 92, 94. Et quelle est son ordonnée ? C'est 0. Le coefficient directeur de la tangente, c'est donc moi je l'écrirai pas sur ma copie, mais je l'écrirai au brouillon. Le coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA. B étant le point après et A le point au début. Donc, YB, ça fait 0 moins YA, 1,2. XB, c'est 94 et XA, c'est 0. Donc ça, c'est moins 1,2 sur 94. Combien ça fait ? Je prends la calculatrice. Moins 1,2 sur 94. Je vais garder deux chiffres significatifs. Ça fait moins 1,3 10 puissance moins 2. Moins 1,3 fois 10 puissance moins 2. Au niveau des unités, j'ai fait
y divisé par x. Les y qui s'expriment en millimoles par litre et les x s'expriment en heures. Donc j'ai fait des millimoles par litre divisé par des heures. Bah ça, si je l'écris en notation scientifique, ça fait millimoles par litre par heure. Alors, n'oubliez pas de donner l'unité. On n'a pas fini. Nous, ce qu'on nous demandait, c'était la vitesse volumique de disparition. Alors, je vais même préciser la vitesse volumique de disparition à t égale 60 heures. Et donc, v d de AH t égale 60 heures. On a dit que la vitesse de disparition, c'était moins le coefficient directeur. Donc c'est moins cette valeur-là, c'est-à-dire que c'est 1,3. Je reprends tout le nombre qui est là, et j'enlève le moins. Et je l'ai bien exprimé en millimoles par litre par heure. Là, vous voyez, l'unité, en fait, elle était donnée. Il n'y avait pas besoin de la retrouver. Question suivante. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction à la température 25 degrés Celsius et vérifier que cette valeur est cohérente avec celle annoncée dans le texte introductif. Bon, là encore, il va falloir exploiter la figure qu'on nous donne, la figure 2. Donc, comme je ne peux pas tracer sur l'écran, je fais directement un copier-coller. Alors, la vitesse de la vitesse, n'importe quoi. Le temps de demi-réaction, c'est ça que je cherche. Par définition, le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour passer d'une concentration C1 à une concentration C2, telle que C2, ça soit la moitié de C1. Une autre manière de le dire, c'est que le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour que la concentration soit divisée par 2. Moi, je trouve que c'est plus rigoureux de l'écrire comme ça, mais bon. Pour faire ça, première chose que je dois faire, c'est repérer la concentration initiale. Concentration d'acide initiale, donc je vais écrire à t égale 0 secondes. Combien elle vaut ? Là, en l'occurrence, elle vaut 2,5 millimoles par litre. C'est la valeur qui est ici. Là. Le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour passer de cette concentration-là à celle-là divisée par 2. Donc je vais chercher à quel moment j'ai tout ça divisé par 2. 2,5, la moitié c'est 1,25, donc c'est ici. 1,25, voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais regarder à quelle ordonnée j'arrive en faisant comme ça. Et ce qu'on obtient ici, c'est T 1,5. T1 divisé par 2 et T1,5, c'est pas la même chose. Faisons attention aux notations. Bon, si on regarde là,
Ça fait combien? Une graduation, ça vaut 2 heures. Donc là, on est à 24. On a donc T1,5 qui vaut 24, et l'unité, ce sont des heures. La question, c'était déterminer graphiquement le temps et vérifier que la valeur est cohérente avec celle annoncée dans le texte introductif. On nous dit quoi au tout début? On nous dit que la moitié de la teneur en vitamine C d'un jus de fruits, donc la teneur en vitamine C, c'est la concentration en vitamine C, peut être perdue en 24 heures. On perd la moitié de la concentration en 24 heures. Bah oui, c'est ce qu'on vient de trouver. Hein. On vient de trouver que le temps de demi-réaction, c'était 24 heures. Cela est cohérent avec le texte introductif qui nous dit que, et là je vais carrément citer le texte pour montrer au correcteur que j'ai bien repéré quelle phrase était importante, que la moitié de la teneur en vitamine C peut être perdue en 24 heures. Ah, il suffit pas de dire c'est cohérent avec le texte. Point. Montrez au correcteur que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez repéré les bonnes informations. Et enfin, dernière question de ce premier exercice, qui nous aura pris beaucoup de temps, hein, au final. Ben, en même temps, il y a la moitié des points sur cet exercice-là, je crois. Je ne sais plus, 9. Ouais, quasiment la moitié, donc c'est pour ça qu'il prend du temps. Dernière question, à partir de la figure 2, en comparant les deux courbes, donnez un deuxième facteur cinétique et indiquez pourquoi il est préférable de ne pas laisser le jus d'orange sur la table du petit déjeuner. Alors, en comparant les deux courbes de la figure 2, quelle est la différence entre ces deux courbes-là? Il y en a une qui a été réalisée à 25 degrés et l'autre à une température plus petite. Qu'est-ce qu'on voit sur ces deux courbes-là? Dans les deux cas, la concentration elle diminue, ça, d'accord. Hein, la concentration en vitamine C, elle va pas se mettre à augmenter toute seule. On fait de la chimie, pas de la magie. Mais on voit quand même que elle diminue un peu plus lentement. Comment on peut le voir? Soit en faisant comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on descend de, admettons, 0,5, on regarde combien de temps ça nous prend, puis on regarde de nouveau. On descend de nouveau de 0,5 et on regarde combien de temps ça nous prend, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et on voit qu'on a besoin de plus en plus de temps, mais qu'à chaque fois l'augmentation n'est pas énorme. Bon, ça c'est un peu avec les mains. Une autre manière de le voir, qui est un peu plus mathématique, c'est en utilisant ce qu'on a fait juste avant dans la question 17. On voit que la vitesse volumique, c'est égal à moins la dérivée de la concentration, c'est-à-dire moins le coefficient directeur de la tangente. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Éventuellement, bon là on ne nous demande pas de le tracer, hein, mais je vais le faire pour que ça soit un peu plus visuel. Ce qu'on peut faire, c'est tracer une tangente pour un temps donné, par exemple ici 60 heures, comme tout à l'heure. Je trace la tangente à la courbe pour le même temps. Donc là, cette fois-ci, toujours pour 60, mais sur la deuxième courbe. Donc là, 60 pour la première courbe, ici 60 pour la deuxième. Vous voyez que, en valeur absolue, la pente de cette droite-là est plus importante que celle de cette droite-là. Alors, ce que je peux faire, c'est tracer des tangentes. Je peux faire, par exemple, la tangente à t égale 0. Ça me donne la vitesse de disparition initiale. Ça me donne cette droite-là. Je peux faire la même chose, mais avec l'autre courbe, celle qui a été faite à
T2 qui est plus petit que 25 degrés. J'obtiens cette droite-là. Parmi ces deux-là, parmi ces deux droites, quelle est celle qui a la pente la plus faible en valeur absolue? Ben, c'est celle-là, c'est la deuxième. Ça veut dire que la pente de la tangente est plus faible ici, donc la vitesse de disparition est plus faible ici. Et en fait, les tangentes, vous pouvez les tracer à n'importe quelle date. Vous verrez que la pente pour la tangente à la courbe en pointillé sera toujours plus faible que la pente de la courbe en très plein. Ça veut dire que la vitesse de disparition est toujours plus faible pour la courbe en pointillé. Bon, encore une fois, on ne nous demandait pas de le tracer, mais on va quand même essayer de le décrire. Quand la température est plus faible, la concentration en vitamine C diminue toujours, mais plus lentement. Donner un deuxième facteur cinétique, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Ceci s'explique car la température est un facteur cinétique. Plus il fait chaud, plus la réaction est rapide. Indiquer pourquoi il est préférable de ne pas laisser le jus d'orange sur la table. Pour que le jus d'orange conserve sa teneur en vitamine C, il vaut mieux le remettre au réfrigérateur pour que la que la destruction de la vitamine C, la dégradation de la vitamine C, c'est mieux, pour que la dégradation de la vitamine C soit la plus lente possible. Et d'une manière générale, c'est pour ça que les aliments, on les met au réfrigérateur, voire au congélateur. C'est pour que les réactions chimiques, biochimiques qui ont lieu à l'intérieur soient les plus lentes possibles pour conserver les aliments le plus longtemps possible. Reste-t-il une question? Non, on passe après à l'exercice 2. Donc voilà pour la partie C de l'exercice 1. Alors, vous voyez que cette partie-là est un petit peu plus rapide. Comme pour les autres parties, n'hésitez pas à la revoir plusieurs fois et à poser des questions à votre prof si toutefois vous n'avez pas compris. On va maintenant aller se diriger tout doucement vers l'exercice 2, mais cette fois-ci on va le faire dans une autre vidéo.